Bénis le révérend Billy Zoé qui nous a visité, oh Dieu. Bénis son ministère au Père et la vision qu'il a pour toi. N'oublie pas tous tes serviteurs qui seront du haut de la chaîne qui apporteront la parole de Dieu. Ouais, l'apôtre Bill Washington la passe. Ouais, le pasteur Josué. Ouais, tous les autres éminents prédicateurs qui seront du haut de la chaîne. Père éternel, surtout si quelqu'un est venu pour la première fois, révèle-toi à lui, Père, parce que tu as dit le Saint-Esprit a été envoyé pour le convaincre. Accorde cela par ta grâce. Si quelqu'un est venu malade, qu'il soit guéri. Et si quelqu'un est venu affligé, qu'il soit consolé. Manifeste-toi au début jusqu'à la fin. Au nom de là-bas, ça permet de vous écouter pour tourner ça. Ah, c'est bon, c'est bon. Nous sommes dans la joie ce matin d'être dans la maison du Seigneur. Je tiens à informer encore les huissiers de marteler fort les gens qui ne viennent pas avec les Bibles. Mettez-les immédiatement dehors. Amen. Je suis très content parce que vous avez appliqué. À l'église, on ne blague pas. Blaguer, on va mettre des bonbons débarras. Et si quelqu'un pense que bon, on va manquer du respect, je reste à la maison. Restez à la maison. Amen. Hein? Amen. C'est comme ça. L'église, ce n'est pas un lieu de récréation. Là où vos chefs vous respectez, mais Dieu vous ne respectez pas. Ça montre que vous montez du haut de la chair pour pouvoir brûler l'encens. Et quand on a fait des reproches, il s'est fâché. Quand tu te fâches, quand tu fais des reproches, la lèpre tombe sur toi. Amen. La lèpre, au frère Wanam dit, c'est le type de l'incrédulité. C'est du péché. Donc, arrangez-vous quand vous venez acheter vos enfants la Bible. Amen. Amen. Arrangez-vous à les faire, vous éduquez les enfants. Les enfants apprennent à lire leur Bible à la maison. Amen. Amen. Monsieur, tu n'as pas la Bible, pourquoi vous venez? Vous tentez le mystère. La fin du mois, quand il recule, ça est où? Conducteur de chemin, le recul là. La fin du mois, tu dois avoir ton recueil. Quand il numéro temps, vous ouvrez, vous apprenez. Amen. C'est comme ça. Amen. Donc à partir du 5 février, quelqu'un vient avec quoi? Bible, recueil de cantiques, cahier pour noter et le stylo. Amen. On ne demande pas les Bibles à l'église. Amen. Ce n'est plus de Dieu. Parce que la parole de Dieu est difficile. Amen. Tout le monde ne l'accepte pas. Amen. Maintenant, comment les gens, nous croyons le message du temps de la paix 5 000 prix. Ça vient d'où? Tout le monde, c'est les enfants de Dieu. Non, c'est la pagaille. C'est la pagaille. Vous voyez, le pasteur sort de l'église, la prédication finie, il demande au diacre, Boni et Kochukuna, écoutez le langage, change pas, lui c'est pas son affaire. Lui son problème, c'est avoir son argent. Bon, est-ce que celui-là va bien vous contrôler? Il compte son argent. C'est comme le pasteur Mathias m'expliquait, un pasteur dans cette ville-ci. Donc tous les offrandes de l'église, ça reste chez lui à la maison. Donc ils ont mis comme, il y a de gros paniers, il met ça au salon. Donc quand les enfants vont à l'école,
Il dérange plus papa et maman. S'il a pris 8 000 euros, ça dépend seulement de nous. Amen. Waouh, oui, de Jacob, il part. Chaque jour. Et le huissier aussi remarqué, ah, mais nous comparons au pasteur, le pasteur, les enfants, le panier de l'argent de Dieu. Il voit aussi à personne. Nous aussi, plus de Jacob. Et les frères voulaient même l'argent de l'église. C'est de la pagaille. L'église, moi, si je n'étais pas païen, si je n'étais pas croyant du message, je serais militaire. Moi, j'aime l'armée. La conversion ne m'enlèvera pas ça. J'aime l'armée. Commandant, regarde les batailles. Mais regarde le costaud qui conduit. Dès qu'il arrive là, quand il venait dans nos services là, il part dans le couloir. Le général. Tu sauces mon gars. Moi général. Oh! Et vous allez remarquer quand tu as assisté à l'hôpital militaire. Quel hôpital qui est à l'ordre? Militaire, non? Hein, c'est comme ça. Et vous savez que l'armée a copié ça à Dieu. Dieu est, vous voyez, l'église n'est pas ordonnée. Celui qui a joué la chair, c'est un polar. C'est pas un homme de Dieu, il doit corriger les gens. Le pasteur, on l'aime ou pas? Tu ne voyais pas? Oui, je voyais, j'avais peur parce que c'est lui qui soutenait l'église. Ah bon? Donc moi, je n'allais pas te soutenir. L'armée qui a à vos ordres. Oh! Moi, quand je vois ça, j'aime ça à vos ordres. Amen. À vos ordres. Ah, je dis, Seigneur, si tu permettais l'âme, je serais même un adjudant chef aujourd'hui. Tu vois, donc, l'armée à l'ordre. Mais là où le diable aime mettre des désordres, c'est dans lesquels tu peux rester dehors. Maman, vous me manquez du respect. Mais pour commencer, c'est toi qui n'as pas le respect. Amen. Parce que le message nous dit 30 minutes avant l'église doit être là. Avant que le prédicateur ne monte. Avez-vous déjà vu un défilé? Là où le président de la République est déjà sur le podium, un député garde la voiture? Non. Hein? Jamais. Impossible. Oh, mais surtout Dengues. Et lui, c'est les choses qu'il aime. Amen. Amen. Mais c'est moi qui vous prenez le monsieur. Amen. Naturellement pour les choses naturelles. La nature ne vous enseigne pas ça. Maintenant, dans la maison de Dieu, le chef, c'est le pasteur. Amen. C'est lui qui vient apporter le message. C'est lui qui va donner le discours venant de Dieu. Amen. Mais l'église va être prête, non? Amen. Vous venez en retard, vous choisissez l'église, les jours dont vous venez à l'église. Bon, vous cherchez la bénédiction de Dieu. L'église de Dieu, si quelqu'un vient, juste seulement les cantiques, le malade est guéri. Amen. Parce que les gens tellement, ils se sont déjà bien préparés. Amen. À la maison, vous avez prié pour la réunion, vous lisez la Bible, vous venez les huissiers avant de commencer même de faire l'officiant. Ils sont en prière. Amen. Le technicien doit être à temps, ils sont en prière. Le pasteur est en prière. Amen. Dites Amen. Amen. Mais non, Dieu ne va pas rentrer en scène comme vous. Même ceux-là qui sont des cantiques spéciaux, est-ce que vous priez même? Amen. Amen. Oui, c'est frapper ça bien. Amen. Hein? Amen. Donc, on va venir ça, papa. Amen. L'église qu'on aime, nous, quand papa, l'église à Jésus, papa, du Kima. Amen. Jésus avait 70 brebis. Il trouve qu'ils étaient tellement nombreux, il a dit, si vous ne mangez ma chair, vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie. Il dit, ah, pasteur, mais pas ma déclaration. Il regarde l'église, il retrouve encore 12. Au lieu de laisser les 12, il leur dit encore, et vous vous attendez quoi pour partir? Oh,
Déjà, ce soir, lisez pas. Maintenant, le petit qui est resté là, toi, tu vois encore les mains dehors et dit non, vous attendez quoi? Quand Jésus disait ça, Jésus savait. Il y avait un reste. Judas était là. Amen. Il y avait un reste. Amen. On peut partir, non? Pierre dit, oh, à qui irons-nous? Et il ne fallait même pas dire à qui irons-nous. Il fallait dire à qui irai-je? Parce que le salut est personnel. Ne viens même pas avec ton mari. Même pas avec ta femme. Même pas avec tes enfants. Donc ta pensée, la vient seule. Dis amen. Le jour de ton enterrement, ta femme bien-aimée, il est soldat, il est Jésus, il est Moïse, le jour de l'enterrement, elle n'acceptera pas qu'elle soit enterrée avec toi. C'est lui qu'on prend, on met dans la voiture. Dis-toi, la femme ne doit pas voir là où on enterre le mari. C'est elle qui part déjà dans la voiture. La première. Sur sa 33, le tire. Amen. Il y a le gars Bouniambole, hein? C'est un mensonge. Dis c'est un mensonge. Le salut est une affaire individuellement. On va le dire. Mais c'est lui qui dit, c'est toi qui quitte, c'est elle qui te dit, tu es Moïse pour moi. Tu es Jésus pour moi. Yanni va me calmer dans tout. Dès qu'on t'enterre là, la première pensée vient de son ancien copain dont ils étaient séparés. Voilà. Ça c'est vrai. Amen. Une semaine après, elle a la recherche de son numéro là pour appeler. Thomas, bonjour. Comment ça va? Tu n'as pas appris que Yaloma est mort? Thomas ne savait pas. Ah, vraiment mes condoléances. Ah, merci beaucoup. Mais toi, comment va ta femme? Non, moi je suis pas marié depuis que toi tu m'avais refusé à cause de Yaloma. Mais là je suis libre, Yaloma n'est plus. Maintenant tu as mis la pola pour elle est derrière les autres hommes. Alors moi je vais avec l'histoire de Dieu. Bon que Sambri Dia fait, oh non bon, oh je suis à la maison, oh je... en voiture. Amen. Pour nous là qui avons déjà compris prier là, moi le boulot ne m'empêcherait pas de prier. Même si tu me partages des millions, je dois aller à l'église. Quand il n'y a pas d'argent, j'irai à pied à l'église. Parce que mon salut dépend de ça. Amen. Alors on dit amener les Bibles. Moi je n'ai pas. Mais je ne sais pas. C'est comme des rêveurs. C'est comme des gens qui rêvent. C'est comme je m'explique. Au fait, tu penses que donc toi tu seras éternel. Au moins que tu cours de là, je n'ai pas de Bible. Il y a des gens qui meurent assis. Amen. Amen. Il y a d'autres qui sont en train de fusiller. Mais toi, tu es vivant. Voilà. Oh, mais sois reconnaissant. Quand tu es reconnaissant, tu vas prendre au sérieux la réunion. Amen. Moi, j'aime ma femme. Je la jette les fleurs. Amen. Je suis content quand je la vois préparer les réunions. Amen. Ma femme, samedi, dort tout de 22h30, 23h. Quand je suis au boulot, j'appelle Dieu, te dis comment vous l'allez? Allez, toi, l'arrêter. Et là, tu dois préparer. Oh, il y a Colombe. Vous là-bas, vous avez votre président de vie passé. Chilo, toi, comment surtout Chilo? Lui, c'est un loup. Amen. Chilo, nous tous, on dort, lui, il est au salon. Il arrange déjà. Parfois, non, on va prendre le président. Ah, vous êtes en retard. Moi, je suis parti. Amen. On arrange. Moi, quand j'ai quitté le boulot, j'ai dormi au boulot. Quand je suis venu, je ne demande pas, oh non, c'est mes amis. Non, déjà arrangé. Amen. Je viens me doucher, je connais là où le cinglé, chemise. Il n'y a pas chemise en gros, mon côté qu'il est. Il est à papa, il coûte froissé. On va capiller là. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. La réunion se prépare. Tu vas à la fête. Tu vas rencontrer Dieu. Non, monsieur Dieu, pourquoi tu rêves comme ça? Amen. Moi, je mets. Ça, là, ça est là. Quand il a oui.
on vient à l'église. Et vous allez remarquer, il y aura beaucoup de gens, ils viennent à l'église, il n'y a pas la bénédiction. Parce qu'ils prennent les choses à la légère. Amen. Dieu, chaque réunion, il apporte les bénédictions. Maintenant, il voit qui est prêt pour prendre la bénédiction. Ça dépend seulement de ton attitude. Mais quand on nous invite à la fête, on prend soin. Vraiment. On prend soin. Vraiment. Alors, je dois envoyer la carte. Mariage. Le banquet sera vers Tourmayombe. Ah bon? Moi aussi, écoute ce qu'elle fait. Tu vois un monsieur, va même en prêter les habits. Il donne même l'argent. Tu peux sur mon chemise, super soigné. Parce qu'il faut quand même au Bastica. Il y a des fêtes. Écoutez, ce qu'il va manger là, ne vous attendez pas qu'un diamant a or. C'est ce qu'il a l'habitude de manger depuis son enfant. Il y aura toujours le pondou, il y aura les cuisses, les pistolets, les mosseca, les mapoils. C'est les mêmes choses, hein? Quelle bière est-ce que nous? Mais toujours ma bière là-bas de Visa, il vous. Mais c'est quoi encore? Le trottoir, le Beaufort, le Ngok, le Primous, les, je ne sais pas, c'est les Henneken. Et dit vraiment, mon frère, les sauces même va pas faire 4, il a mélangé ma poulet. Et va bansou, mais non, telle façon de la taboula. Amen. Même au roi Makoko, il n'a Amen. Faites, on a déjà 15, 8, 13 heures. Bon, pourquoi il quitte 13 heures? Vraiment. Il accorde de la valeur. Amen. Et cette fête. Amen. Maintenant, si quelqu'un a de la valeur pour le royaume de Dieu, il se prépare encore ça. Amen. 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 Je me retourne l'amen. Je ne sais pas si je vous ai fait du mal. Mais c'est comme ça. Amen. Dieu, on le minimise toujours. Amen. Dieu, on le minimise. On ne va pas beaucoup prêcher ce matin, mais toujours que moi, je vais prendre juste 1 heure. 1h15. Nous allons terminer. Amen. Amen. Mardi, nous aurons prière. Mercredi, on ne va pas prier. Pour que je ne puisse pas oublier. Tout ça là, c'est la prédication. Nous sommes en train de voir comment Dieu vit. Amen. Amen. À l'ouverture du 7e saut, nous connaîtrons qui est Dieu, Amen. comment Dieu vit. Alléluia. Dieu est grand. Mais quand Dieu se révèle, il se révèle d'une manière simple. Amen. Amen. Le Seigneur, madame, vient prêcher une prédication intitulée Dieu Tout-Puissant. Dévoilé devant vous. Amen. Maintenant, les gens s'attendaient que vraiment, comme si c'est Dieu qui va se dévoiler, les gens vont voir Dieu. Dieu serait un grand messie comment? Mais dans la prédication, William Branham sert de base. Il prend l'histoire. Il dit, avant de prêcher mon sujet, je vais prendre l'histoire. Il y avait un grand roi, un noble roi. Il était un roi renommé. Amen. Mais un jour, il a dit à sa garde, je vais m'absenter pendant un certain temps. Je ne serai pas avec vous ici au trône. Mais je serai seulement ici. Il dit, mais roi, tu vas partir où? Dans un pays lointain. Il dit, non, je serai simplement ici. Amen. Mais tu feras quoi? Il dit, non, je vais m'associer avec mes sujets. Regardez comment Dieu se dévoile. Amen. Du grand qu'il est, il devient petit. Amen. C'est pas la vérité? Il est grand. Il a créé les cieux de la terre. Il a créé les animaux. Il a créé l'homme. Il a créé les mers. Il a créé tout ce que vous connaissez. Mais quand il vient pour se révéler, il dit, il a enlevé sa couronne.
Il a enlevé son habit royal, il a quitté le trône, il a troqué sa robe avec la robe des paysans. Dieu va, il dit, achète-moi, regarde un peu la couleur des habits que les paysans portent. Bleu de travail. Il y a des secrétaires qui nous faisaient ma combinaison bleue, ma section de combinaison. Frère, va d'abord mon pasouka. Bien. Ma sécurité. J'ai fait ma gaz. Il y a Sola. Mettez-moi ça. C'est d'accord. Mais moi, ça dit bon, moi, casque, il met le casque. Il prend sa combinaison. Il dit, ma toi, viens ici. L'autre, c'est un moi pour comme moi, ça Bien. Il met ça. Le roi descend. Amen. Voiture me passe que vous, voiture me prend d'accord. Ça tourne quelque part. On va nouveau recul, puis ça n'a qu'une plantation. Où le roi descend. Regardez comment Dieu se révèle. Il se révèle dans la simplicité. Il ne se révèle pas comme un gros, comme un geste et tout. Dans la simplicité. Ça veut dire qu'il va vivre une vie simple parmi les gens qui sont simples. Et pour le comprendre, il faut être simple. Pourquoi les gens ne tombent pas Branham? Parce que les autres trouvent que Branham est tellement simple. Et quand ils attendent Jésus, ils pensent que le ciel va s'ouvrir. Jésus va dire, je suis là. Vous allez le rater. Dieu est simple. Amen. On lui montre, ma bleu. Il y a un nouveau tu vois un autre esclave l'a dit. Petit Boni, ça va. Regarde. Aussi, c'est la nourriture. On doit la nourriture. Le chef du camp prend la nourriture des autres, les bleus, ils mangent. Aujourd'hui, vous ne mangez pas. Hein, mais tu vois, quand on habite, c'est notre trésor. Le roi dit oui, donc l'homme souffre. Amen. Donc les sujets souffrent. Il se réveille. Mais comment? Dans la simplicité. On le chicote, on le frappe, on le punit. À la fin, là, salaire. Tu vois la boudée. On parle mal du roi. Le roi qui fout un papa du fruit. Il dit, ah bon? Je me ils appellent là. Qu'est-ce que ça peut dire? Mais n'ont pas ça. Vous avez fait le bruit, ça là. Mais que continue à nous, c'est fini, mon frère. Et on va chicote. Il faut que ça là. Et voilà, ça là. Au fur et à mesure, quand le roi écoute les plaintes, subit les chocs, il est tenté de prendre la place de l'homme. Il se révèle au fur et à mesure. Amen. On l'a chicoté, on l'a frappé, on l'a maltraité. Après, ils ont constaté, non, mais l'esclave, on ne le voit plus. Ça veut dire, voilà, il a disparu. À qui m'y passe? À qui m'y passe? Le roi est reparti au trône. Quand il repart au trône, il comprend maintenant l'homme souffre. Dit Amen. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. Jésus n'est pas venu comme un grand roi. Jésus est venu comme un simple homme. C'est parce que les gens, ils vont avec les Bibles à l'église. Mais on ne leur enseigne pas la Bible, les profondeurs de la Bible. Amen. Les gens diraient, moi Jésus, Dieu, c'est mon Seigneur, c'est lui qui Dieu. Mais comment Dieu s'est révélé? Je ne connais pas ça. La Bible dit il a pris la forme d'un serviteur, il s'est dépouillé. Amen. C'est qu'il, le gros qu'il était, il a enlevé toute sa gloire. Il devient un simple homme. Jésus a donné la croix. Les gens qui les giflent là, mais c'est ce sujet, non? On l'a tapé. Donc Jésus n'était pas capable de quitter la croix. Est-ce que Jésus était incapable de quitter la croix? Quand on a coupé l'oreille de l'eau de Marcus par Pierre, l'oreille est tombée. Je dis à Pierre, ne fais pas ça. Vous savez, le deuxième du coup, non. Jésus ramasse l'oreille. L'oreille coupée, il vient.
il colle. Amen. L'oreille est revenue normale. Donc, Jésus voulait leur montrer, je peux faire plus que ça. Mais pourquoi il ne le fait pas? Mais parce qu'il s'est dépouillé de sa gloire. On a vu marcher sur les eaux. Donc il défie même les eaux. Il défie les démons. Dites Amen. Mais à la croix, Jésus peut prononcer la parole à point de mettre en tout cas. Mais pourquoi il n'a pas fait ça? Il s'est révélé dans la simplicité. Il voulait vivre une vie simple. Amen. Mais pour prouver qu'il était Dieu, on l'a tué, non? Il est mort. Bon, dites-moi, Dieu meurt. Est-ce que Dieu meurt? Vous savez que Dieu ne meurt pas. Mais vous savez que la chose a déclaré la mort de Jésus. Jésus est mort. On a couché aussi stéto. Ah, le cœur ne bat plus. Il est froid. Il est mort. Pendant qu'il parle comme ça, il est mort. Jésus qui est là-bas. Jésus pour te dire, et il pense que je suis mort. Amen. On l'amène aussi dans la tombe, on le place aussi là. Jésus meurt vraiment. Mais pour prouver qu'il est plus que ce que vous dites là, il a libéré la tombe. Vous voyez comment Dieu fait? Vous voyez comment Dieu vit? Dieu vit comment? Simple. Simple. Voilà. Si vous voyez un prédicateur qui est pour il n'y a rien. Amen. Il faut y avoir un simple. Les gens attendent le 7e jour qui sera révélé. Dieu sera connu parmi son peuple, mon frère. Puis madame me dit quand le 7e sera ouvert, nous connaîtrons qui est Dieu. Bien. Sa nature, comment il vit. Amen. Dieu puissant. Quand il va parler, le monde va trembler. Non, vraiment bien prêché, Dieu se cache. Nous sommes dans la vie. Quand il a promis au temps de la fin qu'il va venir, il dit à Malachie, prophétise sur moi. Voilà. Mais ne dis pas que Dieu vienne. Amen. Malachie sort. Il dit, Seigneur, prophétise mon arrivée. Seigneur, tu veux dire quoi? Dis, je vous enverrai Élie le prophète. Malachie dit, ainsi dit le Seigneur, avant que le monde ne soit détruit, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Les gens disent, Élie le prophète vient. Jésus vient prophétiser. Quand le monde sera comme dans la condition de Sodome et Gomorrhe, le Fils de l'homme se révélera. Il dit, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Donc Malachie 4 a précédé, Luc 17 a précédé, il y avait quoi déjà. Esaïe 9 est derrière. On l'appellerait Dieu puissant. Donc au moins, pendant que les gens s'attardent à Malachie 4, derrière Malachie 4, il y a des promesses qui le promet comme étant Dieu, mais les gens ne voient pas. Et Dieu respecte sa parole. Quand Dieu vient le prophète, il donne la fin. Maintenant, les grands scientifiques, ils rentrent dans le laboratoire de Dieu pour devenir vrai. C'est un prophète. On ne dit qu'on ne vient pas que Branham est appelé un prophète. Non, on ne refuse pas. Tu vois, vous écoutez les gens dire, vous êtes non. Frère Branham lui-même, lui-même priait au nom de Jésus, lui-même. Maintenant, Jésus faisait quoi? Prends d'abord ta Bible. Je vais lire. Avant de continuer. Prends d'abord ta Bible, je vais t'instruire. Luc 6. Luc 6, le verset 12. Amen. Je peux lire ça? Est-ce que vous êtes là? Ouvrez Luc 6, le verset 12. J'aimerais quand je le lis, vous tous vous voyez. Amen. Je peux? Amen. Faites vite, bientôt je vais finir. On est là. En ce temps-là, Amen.
Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus a dit. Maintenant il priait quel Dieu? Et Jésus, c'est lui qui a commencé à réveiller de prière. Toute la nuit il priait Dieu. Consultons encore la Bible. Ouvre Matthieu 6. Matthieu 6, il dit quoi? Verset 8. Amen. Matthieu 6, verset 8, il dit. Bon, prenons 7 pour avoir les 7 à 9. Amen. Je peux lire? Amen. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père, il n'a pas dit car moi. Non. Il dit quoi? Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Écoute, Jésus montre la prière. Notre Père qui est aux cieux. Jésus l'a dit. Il a dit quoi? Notre Père qui est aux cieux. Donc Jésus s'écarte de Dieu. Jésus montre à ses disciples, c'est comme s'il y a un autre Dieu là-bas. Mais le Dieu là, c'était qui? C'est des adorateurs qui compliquent le message. Amen. Tu vois, les gens écoutent la bonne dans l'église. Il faut d'habitude glorie à la croix où mourit mon sauveur. Tu vois, Oh, merveilleux. Pitié, Seigneur. Seigneur, tu sais mon adorateur. Il se révèle dans la simplicité. Il vit dans la simplicité. Maintenant, pour le découvrir, il faut être un enfant de Dieu. Voilà pourquoi il dit étroite est la porte, spacieux le chemin qui amène à la perdition. Beaucoup entrent par là. Aujourd'hui, pour votre information, Jésus n'est plus mystère à prêcher. Quand un bébé dit il connaît que Jésus est Dieu. Ce n'est plus un mystère. Ce n'est pas une découverte. Jésus ne se cache plus. Les lousolos. Si c'est divise à cause de l'argent. On vous dit que Django est constitué. Ni comme bagaille. Amen. On a violé moi la bangane. On va prêter la basket à l'école. C'est ce qu'il a dit, c'est seulement ça. Mais s'il y a une religion, là où on produit la division, c'est la religion de Jésus et la religion de Branham. En tout temps, il prie, oh Dieu. Là-bas, il dit, oh moi le Père, nous sommes un. Là-bas, il dit, le Père est plus grand que moi. Mais on va croire quoi maintenant? Il dit, moi le Fils de l'homme. Philippe dit, mais l'homme, moi le Père. Et depuis que je suis avec toi, tu ne m'as pas encore connu. Il dit, bon, mais que quoi maintenant? Amen. Donc, le langage de Jésus, la vie de Jésus, la simplicité de Jésus a divisé son groupe. Dites Amen. On peut prendre encore la Bible. Qu'est-ce que j'aime ça? Jean chapitre 7, le verset 40. Amen. Jean 7, 40. Je peux lire? Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Amen. Vous avez trouvé la conclusion? Parmi les groupes, il y a un groupe qui ont cru Jésus qui? D'autres
disait, Voilà. c'est le Christ. On a déjà trouvé le groupe. Et d'autres disaient, le Christ doit venir. Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. On dit combien de doctrines? D'autres Jésus Dieu, l'autre Jésus prophète. Voyez, il dit, oh, mais il y a aussi un monde Branham, non? Dieu, c'est pas Branham, mais c'est pas que ma faux. Pas qu'à adorer Branham. Bon, il vient avec l'écriture. Bon, est-ce que vous voulez va dans le milieu de challenge débat, mais nous confirmons que vous non, vous écoutez bon. Mais si tu es dans le voie, ne chasse pas ne chasse les débats. J'ai eu un débat à Brazza en 2012. C'était un débat merveilleux. Mais ce qui avait arrêté le débat là, c'était la mort de mon oncle. On m'appelle là, et elle avait si toi es mort. Ah! Un frère du message, il terrassait les frères, il dérangeait les frères. Fini. Voilà. Tu vas me faire dire, oh, je vais te finir, mon frère. Moi, j'ai des choses innovantes. Maintenant, il y a un monsieur, un professeur de l'université qui était là. Le papa l'a prêché, le professeur a dit, ah, on a pas d'ayoka kama Branham. Les lopes font d'ayoka bino. Amen. Yope Branham, c'est le papa qui a Branham. Yope Branham, mais mon bon ami m'a prend le temps. Il a commencé, oh, c'était beau. Il expliquait. Le papa était comme ça, les gars. Luc 17 et 30. Malachie 4. Apocalypse 17. Papa suit. Il dit au papa, papa tu comprends? Le papa l'a dit, jusqu'alors je ne comprends rien. Mais continue. Bible, Luc 17. J'ai dit, est-ce que vous m'accordez la parole? Oh, on me parle. J'ai dit, papa, pour commencer, moi je crois comme lui. Voilà. Moi je crois que Branham est prophète. Toi tu te comprends moi? Tu dis oui. Oh. Mais donc vous croyez la même chose? Oui, on croit la même chose. Branham est prophète. Tout comme Jésus fut un prophète. Amen. Le papa. Jésus fut un prophète. Amen. Papa, il ne s'arrête pas là. Jésus fut un serviteur de Dieu. Amen. Voilà. C'est écrit, oui, la Bible. Pas Jésus serviteur. Jésus Serviteur. Ah. Le frère là, comment? Oh, ah, papa. Je ne sais pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Jésus utilise l'adjectif possessif. Ah, tout à l'école, Matassa, il a utilisé la possession, il a un Dieu. Ah, il dit, mais il y a un sérieux. Il a dit, papa, Jésus priait. Quel verset? Mais Malachie 4, non? Je vais lire ça. Ah bon? Je relis Malachie 4. Je vous enverrai Élie le prophète. Je vois Matthieu 27. À la 9e heure, Jésus cria. Élie, Élie, là-bas, ça m'attend. Ça peut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans Malachie 4 promettait, Dieu prophète. C'est comme ça. Luc 17, il a lu ça, non? Oh oui. Bon, lisons Luc 17. C'est arrivé du temps de l'ordre. L'Éternel lui est apparu parmi les chaînes de Babel. Papa, qui est apparu chez Abraham? Oh, l'Éternel. Il était qui? Oh, un homme accompagné de 2 anges. Mais c'était qui? L'Éternel. Et Jésus, tout ce qui est arrivé là-bas, c'est ce qui se passera autour de la fin. C'est que l'Éternel viendra sur la terre comme un prophète. C'était fini. Le papa a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un m'expliquer ça comme ça. Là, c'est clair. Dieu se cache. Je t'informe ce matin.
On n'attend pas Dieu comme un grand feu. On n'attend pas Dieu comme une grande puissance. Mais quand Dieu vient sur la terre, il se fait simple. Écoutez frère madame dire. Donc Dieu se cache, 126. Allez-y. Il dit, la sagesse du monde, hautement raffinée, instruite, elle le manque toujours. Maintenant, je ne suis pas ici. Je sais qu'il y a des propositions, 2 ou 3. Excusez-moi, le diable. J'ai dit 122, non? La sagesse du monde. 126. Les gens aiment les pasteurs. Il faut assimiler un sac. Il y a un costaud. Ah non, mais il y a un vrai pasteur. Mais pasteur, quelqu'un qui a titre, c'est juste un don que Dieu donne à l'homme. On le reçoit par la grâce de Dieu. Amen. Tu ne peux pas dominer le ton pasteur 100 000. Donne. C'est le pasteur de te dire l'argent. Je compte moi-même. On lève la dîme. On lève le fond, parce que c'est 4 000. Non, mets 10 000 le fond. Ça va. Ça, tu dois chez ta femme. Et papa, beaucoup de femmes vont m'aider. L'humilité, l'humilité. L'humilité. Amen. Dieu vit comment? Dans l'humilité. La sagesse du monde hautement raffinée, instruit, pense à ça. Et qu'il, même dans les séminaires et tout, il manque la chose même que Dieu a mise devant eux. C'est pourquoi je ne suis pas contre les frères qui sont dans les dénominations, mais je suis contre le système de dénomination. Parce qu'ils cherchent à s'élever et à faire étudier ces prédicateurs à tel et tel endroit. Si bien que s'ils n'ont pas la scolarité et l'instruction requise, ils sont exclus. Ils sont obligés de passer un examen psychiatrique et tout ça. Jamais je n'ai cru que ce soit la volonté de Dieu de tester un prédicateur par la psychiatrie. Ça, c'est l'homme qui cherche à élever. Pour être un pasteur, il faut avoir le diplôme. Et aujourd'hui, même les pasteurs du message sont partis acheter les diplômes. Pour se faire grand, il faut fréquenter au séminaire. Frère madame dit non. Jean-Baptiste n'était pas parti au séminaire. Jean-Baptiste est parti au séminaire de Dieu. Mais les tester par la parole, voyez, c'est ça qui serait la manière de Dieu de tester son homme. C'est lui qui l'envoie pour porter la parole. 128. Prêche la parole. Or, aujourd'hui, on prêche la philosophie. On prêche les credos et les dominations. Et tant de choses. On laisse de côté la parole. Parce qu'elle ne peut pas être lue. Il va accepter la parole. Il y a quelque chose dans l'élu. Quand on prêche la parole, il va reconnaître que c'est la vérité. Parce que ce que nous prêchons, c'est que Dieu avait prêché avant la fondation du monde. L'homme a prêché la profondeur. Appelle la profondeur. Amen. C'est ce que nous lui demandons de faire. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. À la première venue, quand Dieu s'est révélé, bébé. Comment? Bébé. Dieu qui est grand. Il est obligé de devenir un bébé. Amen. On non, c'est que Jésus va dire que Dieu dit à nous aussi. Après là, Jésus va ange va dire Phyllis. Amen. Nous avons créé ma belle invisible. Si je viens là, c'est ma belle. Il y a quelqu'un qui a tout ma belle. Pourquoi vous voulez compliquer Dieu? Dieu se fait simple. C'est lui-même qui peut se faire simple. Pendant que vous voulez le faire là, lui, il s'arrange à être simple. Oh, il est puissant. Il est, comment il dit ça? Lui descend encore. Lui descend encore. Lui descend encore. Il est simple. Amen.
Mais comment Dieu, Jésus, Dieu, il peut allaiter? Ça ne marche pas. Comment Dieu peut mourir? Ça ne marche pas. Frère, on a mis dans les doses appropriées. Beaucoup ont rejeté Jésus parce qu'il mourut. Amen. Ils disent qu'il ne pouvait pas être la divinité et mourir. Mais pourtant c'était la divinité au service de mourir. Il doit le faire pour mourir. Amen, amen. Il devient bébé. On l'amène à l'hôpital. Marie aussi amène son bébé à l'hôpital. Maman Marie, bonjour, bonjour docteur. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'enfant? Comment il s'appelle? Jésus. Le nom du père, Joseph. Bien. Le nom de la mère, Marie. Vous habitez dans quelle ville? Nazareth. Bien. Amen. Papa Joseph qui s'en va baïna, mais Joseph n'avait pas mis au monde Jésus. Mais à l'hôpital, on a dit fils de Joseph. C'est la Bible. Amen. C'était son père. Maman, l'enfant s'appelle comment? Jésus. Père, le créateur des choses et la terre. Qu'est-ce que ça peut se dire, mère? Inconcevable. Et le nom de la mère, la matrice a été créée par Dieu. Je ne suis pas sa mère. Ça, c'est le nom. Le nom de la mère. Après prédication, ils ont dit, il faut nous voir le simple de la vie. Il y a une jambe qui est née, mais comme simple. Ils n'ont pas tout. Jésus, quand il t'aimait, il disait, Marie n'est pas ma maman. Hein? Marie n'est pas ma maman. Moi, je suis né immaculée conception. Jésus ne disait pas ça. Amen. Amen. Écoutez, frère Baba. 292. Juste plus dans 2 se cache. Allez-y. Et Joseph savait que ce n'était pas ça. Amen. Il savait à qui ce bébé appartenait. Amen. Marie savait à qui il appartenait. Jésus savait qui était son père. Qu'est-ce qu'il a dit? Je dois m'occuper des affaires de mon père. Non pas scier du bois, et faire une porte, mais s'occuper des affaires de son père. Amen. C'est ce qu'il a dit à sa mère. Tu ne comprends donc pas qu'il est temps que je m'occupe des affaires de mon père? Et il pensait, 293, il pensait cette espèce de petite timbrée, un enfant illégitime. C'est toujours quelque chose d'un peu bizarre, étrange. De toute façon. Alors voilà, vous voyez, mais Dieu se cachait. Amen. On disait de Jésus l'enfant illégitime. Amen. Pour ça qu'il y a petit, Jésus n'a pas dit non, je suis pas né dans l'adultère. Moi, mon papa, c'est Dieu créateur. C'est pas son problème. Il a laissé Dieu faire sa prédestination. Je ne suis pas obligé de me programmer. Moi, c'est le pasteur. Laissez Dieu faire son travail. Amen. Amen. C'est toujours quelque chose d'un peu bizarre et tout de toute façon. Alors voilà, vous voyez, mais Dieu s'est caché. Écoutez, Dieu s'est caché dans ce qui s'est passé au jeu du monde pour de la souillure, de la corruption, quelque chose d'illégitime. Regardez, Dieu se cache dans la corruption d'une semence morte pour produire la vie. Voyez, vous saisissez? Vous saisissez? L'Assemblée dit Amen. Dieu se cache dans une simple petite blanchisseuse ou dans un homme ordinaire qui part avec son repas du midi sous les bras et qui embrasse son épouse et ses enfants avant de partir. Donc Dieu se cache sous la forme d'un homme qui embrasse sa femme. Mais
Tu as vu de loin, à la première venue Jésus célibataire. Il dit, les gens vont se fonder là. Dieu a été toujours célibataire. Ah, c'est bon. Frère Madame dit, Dieu ne construit pas le mur droit. Il met le coin. À la seconde venue, Dieu prend la femme. Mais non, croire va t'arriver. Mais aujourd'hui, les gens disent, non, Jésus était Dieu parce qu'il était célibataire. Oh. Mais qui t'a dit que la fonction de Dieu, c'est être célibataire? Que c'est un signe de célibataire dans la Bible? Jean-Baptiste, il faut qu'il y ait célibataire. Jean-Baptiste, Esaïe, Paul, Élie le Tisbite, Timothée, je peux continuer, Élisée, avec Paquin. Il y a aussi quelqu'un d'ajouter. Il y a beaucoup de prophètes célibataires. Est-ce qu'ils étaient Dieu? Daniel était célibataire. Alléluia. Dieu se cache dans un homme ordinaire qui parle avec son repas du midi sous les bras et qui embrasse son épouse et ses enfants avant de partir. Et peut-être qu'il va se cacher dans cet homme pour accomplir quelque chose dont l'archevêque ne saura. Bien. Amen, amen. Dieu. Regarde-moi. Moïse grandit, célibataire. Dieu ne lui fait pas Dieu. Dieu attend. Moïse se marie. Moïse a des enfants. Dieu vient. Moïse s'était fait Dieu. Dieu est au courant. Alléluia. Dieu est au courant. Mais je te fais Dieu. On doit baptiser en ton nom. On doit chanter des cantiques. Frère Madame dit, c'est la manière dont Dieu se cache. Il dit, dans l'archevêque ne saura rien du tout. Voyez-vous, vous ne l'entendez pas sonner de la trompette. Et diffuser cela. Dieu en reçoit la gloire. Voilà tout. Les simples l'entendent et se réjouissent. Vous voyez, lesquels qui vont l'entendre. Oligo savait la cabesse à la petite. Tu as vu quand il va donner Jésus. Même Nicodème est venu de nuit, mais c'est de l'orgueil. Amen. Il faut que toi, il faut d'abord se humilier. On te prêche la parole, écoute d'abord. Vanité de suite. Rends-toi d'abord simple. C'est compliqué. Amen. Pourquoi tu viens à l'église, on lit la Bible, tu ne lis pas. On dit, ah mais tu ne lis pas même. Et va te suivre. Amen. Dès que tu vas t'humilier, tu deviens simple. D'accord ou à tête. Amen. On prêche, tu fais attention, on prêche, tu seras surpris comment tu vas rire. Toi-même tu donnes un sourire. Parce que tu t'es fait simple. Si tu ne peux pas simple, la parole ne peut pas rentrer. Il faut d'abord devenir simple et ouvrir le cœur. C'est là où Apocalypse a dit, je me tiens à la porte, je frappe. Il faut ouvrir le cœur, la porte du cœur. Alors la parole de Dieu peut rentrer. Dès que ça rentre, ça trouve une place, ça te transforme. Aujourd'hui, mon frère. Monsieur. Pasteur. Le 7e jour que vous écoutez beaucoup là. Oh, comment Dieu vit? La réponse est là. Amen. Que Dieu ne vit que. Amen. Pas de la bonne. Donc, Dieu s'est caché dans la simplicité d'un bébé. Il s'est caché dans la simplicité d'une famille ordinaire. Dieu et les ecclésiastiques et les grands hommes, les cerveaux, les génies et tout cela, les Hérodes, ainsi de suite, de ce jour-là et les Néron, et ça leur a tous échappé.
marcher dans la simplicité. Écoutez, Branham, les gens qui le citent, les cerveaux, les génies, les Hérodes, les Néron, cela les a échappés. Combien de scientifiques, combien de pasteurs intellectuels aujourd'hui ont racheté Dieu? Ce matin, ils sont partis à l'église. On leur prêche la seconde venue. On leur prêche l'imagination. Le pasteur a la licence en lettres, mais il ne comprend rien de Dieu. On lui présente Branham, il dit c'est un Américain. On lui présente Jésus, il dit c'est un Nazérien. Vous ne comprenez pas? Amen. Mais lesquels qui l'ont compris? Nous sommes les simples de Dieu. Est-ce que tu crois que tu es simple de Dieu? Quand tu es simple de Dieu, Dieu lui-même est simple. Et il se révèle à un peuple simple. Il ne peut pas venir comme un grand feu. Non. Amen. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu lorsque lui vient, il doit prouver qu'il est Dieu. Et il prouve comment? Bon, dites-moi, Dieu prouve comment il est Dieu. Moi étant pasteur là, je prouve comment je suis pasteur. Donc au travail, j'ai le micro et la chair. Non, c'est compliqué. C'est parti, c'est Dieu te bénisse. Ça c'est notre soeur, nous travaillons ensemble. Je l'ai invité ce matin. Amen. Que le Seigneur te bénisse. On acclame pour elle. Elle, mon premier exemple, quand vous dites que vous avez la chair, vous avez dit nous passer. Na chair, na mantumbu, na baselere. Faut pas ça vous gagner passer na ordinateur. Le chef ne peut pas m'envoyer. Monsieur Isaac, allez-y m'acheter les papiers rames. Je suis pasteur. Tu n'as pas le droit de m'envoyer. Au fait, la raison de le monsieur là est malade. Il faut d'abord l'amener chez un psychiatre. Parce qu'il est dans un conflit de rôle. Si tu savais que tu étais pasteur, ne viens pas travailler. Reste à l'église. Mais comme si tu as voulu travailler, comporte-toi comme un travailleur. Dis pas à la parole. Amen. Au travail, on m'envoie. Notre major, Kenketo. Amen. Même m'envoie. Avec ça. Il y a un homme qui est prédicateur. Il a du respect pour moi. Amen. Parfois, il me dit, grand frère, tu es là-bas à la pharmacie, achète les produits. Ça va foutre du taxi, pasteur. Merci. Alors, mes équivalents. Posez-moi l'équivalent là, tu comprends? Oui, madame. Moi, je vais quitter. Si vous m'envoyez n'importe comment, vous savez que je suis pasteur. Tu es malade. Amen. Tu es malade. Amen. On m'envoie comme un travailleur. Je pique les gens comme infirmiers. Je pique les femmes. Je pique les hommes. Oh non, moi je suis parti, on a piqué 25 tontons, mais pour toi. Quand tu me pousses, mais piquer. C'est mon boulot. Amen. C'est mon boulot. Amen. Non, vraiment, sinon, la clinique là, c'est la maudite. C'est la maudite. On envoie les pasteurs n'importe comment. On envoie l'homme de Dieu n'importe comment. Mais il y a moi aussi, quel est ça? Quel est ça? Néné. Amen. Fais-toi simple. Amen. On reconnaît comment c'est un pasteur. Regardez les œuvres. Regardez la vie qu'il doit mener. Dites amen à cela. C'est pas le seul qu'on reconnaît. C'est simple. Amen. Amen. On a eu un problème à la clinique là.
un monsieur venu se laver dans la clinique. Bézave, il y a un papa bizarre. Il rentre dans la douche, fait du toqué, mais quoi? Ah, tout le monde, c'est compliqué ici. Hein? Là, maintenant, il faut le passer. Maintenant, il y a un malade qui il dit ça, c'est des démons. Hein? C'est des démons. Notre DG dit, oh, nous avons un pasteur ici. Ça, c'est les DG qui dit, nous avons un pasteur. Pasteur, il faut savoir, j'ai dit, c'est les petits sorciers de la ville. Parce que les sorciers de la ville sont civilisés. Moi, j'ai combattu avec les sorciers du village. On va finir ça. Je dis arrêtez de faire les travaux. Je rentre dans la douche en plus. Je ferme. Je prie. Je suis à l'intérieur. Je finis de prier. Je prends la porte de la voix de Dieu enregistrée. Je laisse là-bas. Pendant que le médecin, les déjà fait une vidéo. On levait ça. Il dit c'est le pasteur qui a mis. Je dis je finis, je retire. J'ai dit, allez vous laver, il n'y a plus rien là-bas. Ça a été déjà dit. Et une soeur, donc il dit, pasteur, mais tel n'a touché, n'y a quelqu'un n'a basket à Gaïal, fatigué. J'ai dit, c'est le baramine qui l'a. J'ai dit, chez DG, les sorciers, les gens sortis sur la forme du serpent. Pasteur, heureusement, ça me l'a dit. On me dit, pasteur, c'est pas de la bouche. Je produis des choses. L'humilité présente quoi? Et vous voulez que Branham dise c'est moi Dieu? Il va jamais dire ça. Non, vous voulez que Branham quitte le ciel ou quoi? Ouh, c'est moi Dieu. Je suis venu. C'est un séducteur. Je ne vais pas croire ça. Je n'ai pas une mère, je n'ai pas un père. Mais... Amen. Amen. On lit les deux derniers silences. Écoutez, dans le berger. Pourquoi un berger? Paragraphe 223. Pourquoi un berger? C'est pourquoi il fallait que ça soit le berger. Quand l'enfant déjà appelle ça, pourquoi un berger? Amen. 223. Je donne la dernière, merci. Et suivez l'église. Vous m'assez ma mission. Je sais que vous voulez partir à la maison. Oh, cette histoire est tellement glorieuse, Seigneur. Elle passe au-dessus de la tête des tant de gens. Quand on y pense, le petit Jéhovah. Ah, Seigneur. C'est quoi, hein? Le petit Jéhovah. Oui. Amen. Ah, Branham. Né dans une étable. Amen. Le petit Jéhovah qui joue dans la rue avec des enfants. Donc Jésus, ce n'est pas un sacré, hein? Vraiment. Comme si lui c'est Dieu, il ne faut pas s'amuser. L'enfant mystère. Compliqué. Amen. Bah, jouer, il a créé. Tu es joué même à Sika. C'est ça, non? Il joue avec les anges. Il crée ses propres camarades lui-même par la création. Ma camarade à Jésus, même Bassika. Ma camarade à Branham, oui, Bassika. C'est pour pouvoir dire ça, c'est Dieu. Écoutez lui-même, Branham. Le petit Jéhovah qui joue dans la rue avec des enfants. Amen. Le petit Jéhovah adolescent. Amen. Le petit Jéhovah écolier. Jésus Branham qui est parti à l'école. Quand il dit le petit Jéhovah écolier, mettez loué. Jéhovah est devenu écolier. Jéhovah va à l'école. Jésus n'a jamais été à l'école. Le Dieu qui est à l'école
Jéhovah. Tu as joué dans tous ces rôles. Puis Jéhovah, l'agneau Jéhovah, le prophète, qui est passé de tout cela pour pouvoir souffrir la peine du péché. Et pour nous donner la vie éternelle. Dites Amen. Souvenez-vous, à la naissance d'un roi, on chante toujours. Combien le savent? À la naissance du roi, on fait quoi? Quand Jésus est né, les autres ont chanté. Quand Branham est né, les rouges ont chanté. La colonne de feu est venue. C'est Dieu qui se réveille dans la simplicité. Eh bien, alors pensez-vous que si ce roi était né là-bas, écoutez, et qu'une femme était arrivée en courant dans une cathédrale quelque part et avait dit, préparez rapidement un lit et faites venir les médecins parce que je suis sous le point de faire venir Emmanuel sur la terre. Une pauvre femme de Nazareth, la ville la plus vive et la plus méchante que Tixon, que toute autre de ces villes. Mais cette petite femme arriverait en courant vers le grand souverain sacrificateur et lui dit, je suis sous le point de donner naissance à Emmanuel. On l'aurait jeté en prison. Ça c'est certain. C'est certain ce qu'ils auraient fait. Qu'une telle hérésie soit introduite au sein de son peuple, il n'aurait pas toléré cela. Il ne le fera non plus aujourd'hui. Mais la même chose est en train de se produire. La même chose. À l'ouverture du 7e son, nous connaissons qui est Dieu, sa nature, son être, comment il vit. Je dois l'être parmi les humains. Nous avons voyons pour tout cas. Dites Amen. Si Dieu ne met pas, il est plus simple. Il doit faire une maman. Un père là, mais c'est Dieu qui est né. La Bible annonçait un enfant nous est né. On l'appellera à la factorisation, c'est long, mais il faut développer pour le réduire. Dieu est grand, il doit être petit. Ce qui fait de lui Dieu, c'est non ce qui s'est fait simple. Le mystère révélé de Dieu, ça se révèle dans la simplicité. Alléluia. Jéhovah bébé. Jéhovah écolier. Alléluia. Jéhovah s'amusant avec ses collègues. Tout royaume qui devient simple comme les hommes. C'est ça qui fait de lui Dieu. Comment Dieu vit dans la simplicité. Aujourd'hui, Dieu est né. Dites-moi Amen à la parole. Dieu est né. Voilà pourquoi il y a 3 étoiles. C'est pour montrer que ce n'est pas une naissance ordinaire. Il doit naître. Il doit se faire simple. C'est la même chose qui se produit. Mais donc Dieu, comment tu découvres le pasteur? On me soulève. Il est simple. Mais il est simple. Amen. Il va que je la pasteur. Il limite Dieu. Compliqué. Il est sainteté. Amen. Quelque place, il dit que Bana Moubana Mona Yana Sala va crédit. Il y a beaucoup de pasteurs. Pasteur, il y a une bonne crédit au pasteur. Mais même si ça pasteur, il va aller en face. Moi, on a crédit au pasteur. Surtout quand il était au moulin, parce qu'il n'a pas qu'à foufou.
Parce que Dieu bénisse. Il y a des gens qui sont là, il y a des gens. L'homme aime ce qui est grand. Or Dieu aime ce qui est petit. Alléluia. Bien ma soeur Makento, en passant. Surtout vous qui êtes des célibataires. Ah, Biboussi. Enlevez l'orgueil. Enlevez vos bêtises là, comme quand un frère vient te demander la main, tu vas aller consulter les autres saints. La soeur là, frère Jospin, m'a demandé la main. Tu me conseilles, tu me conseilles quoi? Écoute le Seigneur. Et c'est des âmes, c'est qui le fait. Il est au moulin à foufou. Je suis allé à la bise, il a un moulin à ça. Je vais dire, je vais m'amener pour bien. Et écoute la sœur. J'ai réfléchi, chercher notre sœur. Chercher notre sœur. Orgueilleuse. As-tu prié? L'humilité, c'est dire, frère, merci de m'avoir demandé la main. Amen. Je suis reconnaissante, mais je ne peux pas te répondre. Je vais aller demander la volonté de Dieu. Ne t'en fais pas, frère. On demande d'abord Dieu et Dieu te bénisse. Toi, tu as prié. Oh, j'ai prié. Dieu m'a dit, c'est toi. Ça, c'est toi qui as reçu la réponse. Moi aussi, je vais prier. Je vais demander la réponse. Il va prier. Dieu lui dit, c'est lui, le frère qui travaille au moulin. Frère, je dis, Dieu te bénisse. J'accepte, tu peux venir me fréquenter. Moi de Dieu, si on n'est pas simple, on ne peut pas avancer. Amen. Et Dieu aussi, voilà pourquoi quand il vient, il doit se faire simple. Amen. Amen. Il n'aurait pas toléré de lancer quelque chose. Vous ferez aussi bien de les saisir. C'est pour ça aujourd'hui, les gens ont honte de louer Dieu. Ils ont honte de Christ. Les grandes cathédrales n'accepteront pas le baptême du Saint-Esprit. Les autres sont tellement ancrés dans leur manière ecclésiastique et qu'ils ne l'accepteront pas. Dieu trouvera quelqu'un par qui il pourrait recevoir la louange de ses pieds. Il peut susciter les enfants à Abraham. Comme je cite Jean de nouveau. Si les gens n'adorent pas Branham, il y a les simples qui l'adoreront. Remarquez, remarquez, Dieu savait d'avance que c'est ce qu'il ferait. Alléluia. C'est pourquoi il a dit confier sur le bébé Jéhovah. Amen. Pourquoi encore? Est-ce que cela viendra contrer moi sa parole? Non. C'était des bergers. Ils connaissaient les brebis. Et c'est à ce titre qu'il est berger. Et l'agneau naît. Ah oui. L'agneau naît. Il doit naître le premier-né de sa mère. Et les bergers doivent prendre soin de lui. Prendre soin de l'agneau, c'est de le prêcher à sa juste valeur. Les deuxième personnes ne prennent pas soin de l'agneau. Mais il y a les bergers, les hommes humbles. C'était une pionnière à Sénari. Quand il y avait l'agneau, le vrai agneau là-bas, pour Dieu, les autres agneaux là n'avaient aucun sens. Aujourd'hui, l'agneau, c'est William Branham. Je n'ai jamais prêché ici. Et pourtant, Jéhovah avait dit que c'était une pionnière à Sénari. Et voici, il y avait là dans une table des humbles bergers qui adoraient l'Emmanuel. Était là à adorer Emmanuel dans une table. C'est très frappant certainement. Alors après l'avoir adoré et constaté que le message qu'ils avaient prêché était confirmé, voilà, ils étaient là à louer Dieu pour ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils avaient entendu, de ce qu'ils savaient être la vérité, avec un message incroyable pour la pensée intellectuelle. C'était compté à toute la pensée ecclésiastique et pourtant c'était la vérité. C'est la vérité. Ils ont cru cela.
là. Oh, comme la sagesse de l'homme peut être insensée, puis Dieu qui le chorale dont je leur a chanté le premier Noël. Amen. Amen. C'était quoi? Insensé. Qu'ils ont écouté chanter quoi? Le premier quoi? Noël c'est quoi? Ça commémore quoi? Le premier Noël, non? On donne le thème la première venue. Amen. Dites Amen. Si elle a la première, il y a la quoi? Il y a la deuxième Noël, non? Amen. Noël c'est quoi? Dieu l'avait ramassé. Dieu est né. Deuxième venue. Comparez ça avec aujourd'hui. C'est ça qui rend Dieu simple. Amen. Dieu est capable de sortir comme ça pour les personnes. Mais seulement Dieu ne va pas à l'encontre de sa parole, de ce qu'il promet. Amen. Comme si c'est fait simple, il doit faire comme les autres. Écoutez, on a dit, il dit, c'était compté à toute pensée ecclésiastique, et pourtant c'était la vérité. La vérité qu'ils ont cru, c'est là, oh, comme la sagesse de l'homme peut être insensée pour Dieu qui le chorale dont je leur a chanté le premier Noël. Vous pouvez imaginer ça? Amen. 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 Je m'arrête là. Parce que si je continue, je vais 16h, 12h30. Parce que j'ai encore l'onction. Amen. Ça s'arrête là. Mais mardi, on va continuer. Amen. Je dis bien mardi. Je dis pas mercredi, mardi. Hein? Les hommes, nous aurons des jours changés comme ça. Donc retenez ceci pour finir. Que si tu veux voir Dieu, vois-toi seul. Amen. Si tu veux connaître un homme de Dieu, c'est pas parce qu'il te donne l'argent. C'est pas parce qu'il a beaucoup de maisons. Observe-le. Est-il simple ou bien prétentieux? Dieu a refusé que Moïse rentre dans la terre promise à cause de l'orgueil. Dans ce cas, tu ne rentreras plus. Parce que tu t'es un feu d'orgueil. La vie de Dieu, c'est pas que Dieu se proclame. Non, monsieur. Voilà pourquoi quand le 7e sceau est ouvert, les gens se posent la question jusqu'aujourd'hui. Au fait, Branham disait quoi dans le 7e sceau? Ils n'ont pas compris que dans le 7e sceau était révélé aux premières pages. Dieu se cache et se révèle dans la sa vie. Il parle de sa vie. Il injectait ça aux gens, les gens ne comprenaient pas. Il dit non, j'étais avec les frères, la nuit est sortie, les anges m'ont pris, m'ont fait rentrer à l'intérieur. Mais c'est lui il s'agit de lui, non? Amen. Le 7e sceau parlait de lui. Amen, amen. Et il manifeste la vie que le mot efface. Oui. Cela efface. Amen. Frère Branham dit, je suis allé voir des grands hommes. On va lire ça, mais écoute. Il dit, je suis allé voir des grands hommes. Ah! Quand il parle, c'est comme si c'est lui qui dépasse quoi. Quelques pasteurs, il y a 2 brebis. 2, hein? On a 60 secrétaires. On les voit. On voit 2 brebis. Mais nous avons 60 secrétaires parmi bas ou non? Il y en a qui viennent te voir. Église 5, je laisse le boulot. La volonté de Dieu, le pasteur ne travaille pas. Vous devez me nourrir quelquefois. Amen. 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 Nous avons l'église 5 personnes. Il faut me nourrir. Il faut me vêtir.
pasteur, pour que on ne conseille jamais. Vous allez voir que l'humilité, si à quel fait, si Dieu a vécu une vie ordinaire, simple, cette prédication-là, j'aimerais amener ça, c'est que Beto aussi, Beto voir une vie simple. Amen. 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 Des vies ordinaires. On aura des frères ici millionnaires. Amen. Mais il n'y a pas de millions. Amen. Il rit avec tous les frères. Mais là, nous aussi la communion, on ne sait pas ce que j'en Maurice est dans la citronelle. Il y avait une ansunga, il a une kitsch. Et étant petit à petit, le foie commence à le fouiller. Quand le foie le fouille, du coup, il va se singulariser. Alors, on ne peut pas le blâmer. Soit le blâmer. Ah, je sors de l'église. Amen. Donc, nous voulons voir les pasteurs simples, Amen. les huissiers simples, Amen. les frères simples. Amen. Tu ne viens en retard, le huissier te fait des reproches. Merci frère, Dieu te bénisse. Pardonne-moi. Le plus pas de causer des problèmes. Pardon. Répare. Pardon, permets que j'écoute même dehors. Parce que j'ai dépensé l'argent pour venir prier mon frère. Je peux rester là pour écouter. Pardonne-moi. J'avais besoin d'aimer des frères, mais pas orgueilleux. Voilà pourquoi Dieu ne peut plus travailler avec les gens. Voilà pourquoi l'onction qu'avec les gens n'est plus. Parce que maman de mes ici pas d'humilité. Amen. 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 Tu peux demander pardon à ton enfant. Tu viens mon fils, pardonne-moi. Pardon. Ce que j'ai fait là, c'est pas dire pardonne-moi. Et ma papa Bouvier. Ah, pardon-moi. Ils sont la condamnation. Va demander quel pardon. Moi, mais vous demandez pardon. Il n'a pas la humilité. Et Dieu va travailler comme capable de demander pardon à ta femme. Chérie, pardonne-moi. Je ne peux pas dire ça. Dans le ciel va tomber. Hein? Bon, toi, pourquoi je ne demande pas parler à ta femme? Kaningi qui va dans la raison Kaningi. Jésus cache. Il se révèle comment? Il vit comment? Ah, mon frère. On te loge quelque part, parfois conversion. Toi, tu vis dans la maison qui est climatisée. Mais le frère qui t'a logé n'a pas la clim. Et me dis aussi, moi, mon chinois, il y a ça. Frère, je sors de ta maison. Tu savais bien que moi, j'aime la clim, frère. Mais je ne savais pas. J'ai vu dans toi clim. Hein, frère? Cherche-moi lequel je quitte ici. Le frère me souvient, maman dit, le frère est comme le cœur. Le frère là. Parce que maintenant, mon Dieu va faire la prière. Parce qu'il n'y a pas de. Ce matin, tu dois prier Dieu. Prédication, il y a jusqu'à la fin. Quand vous priez, vous demandez la humilité. Parce que Dieu vit dans l'humilité. Les gens ne voulaient pas dans le message, dans l'église, dans les sociétés. Parce que tu es humble. Tu peux travailler même dans l'entreprise de ton petit frère. Appelle-le quand même chef. Amen, amen. On a mis même un protocole avant de voir ton cadet. Il faut que tu vois le protocole. Oui, monsieur. Je appelle qui, monsieur? Et vous êtes monsieur? Je veux voir le chef. Quel chef? Mon cadet. Monsieur, moi, non. Le cadet peut même te chasser. Amen. Tu manques d'humilité. Amen. Respecte l'autre. Même si tu es petit frère, tu es grand. Mais les grands frères, c'est à la maison. Amen. Soyons humbles de cœur Amen. et
simple. Amen. Celui qui va t'élever, ce n'est pas toi-même. Celui qui va t'élever, c'est Dieu qui t'a appelé là. Lui connaît le jour de ton élévation. La Bible dit c'est l'Éternel qui élève. L'élévation ne vient du nord, ni du sud, ni de l'Orient, ni de l'Occident. La Bible dit que l'élévation vient de qui? Amen. Que le Seigneur Branham vous bénisse. L'humilité possède la gloire. On va chanter William Branham et moi simple. Avec les têtes inclinées. Amen. Si tu peux élever tes deux mains pour dire Seigneur, rends-moi humble. Commis ce monde effacé, beaucoup me sait. Si en toi tu sens de l'orgueil, que l'orgueil la puisse te quitter. Le Seigneur Branham dit, amenez vos fardeaux à l'autel. Tu n'es que poussière de la terre. Que tu sois président, que tu sois prédicateur, que tu sois chanteur, que tu sois huissier, qui que ce soit, Dieu t'attend à ce que tu sois simple. Dieu s'attend à ce que tu sois humble.
L'Église n'a pas compris que c'est la manière de se décentraliser. Tu t'es fait petit avec ça dans nos cœurs. Amen, Seigneur. Bénis chacun de nous en son nom propre. Amen. Bénis ton serviteur, bénis son. Bénis ses entreprises. Et bénis sa présence au milieu de nous. Nous prions que le pasteur Isaac soit guéri totalement. Et qu'il retrouve, regarde Nzassi. Merci Père. Protège chacun de nous en son nom. Et accompagne-nous à la maison. Mon frère, ils ne m'ont pas donné ça. Il est déjà 12 heures passées. Pourquoi je supporte encore? Amen. Tu peux dire ça, non? Amen. Même dimanche prochain, parce que c'est long. Même si on lit ça à ma place, je serai fatigué. Ça, c'est grave. Même si vous de quelle lecture. Bon, je cite d'abord c'est ici. Il y a Frère Richard-T. Junior. Dieu vous bénisse. Amen. Frère Billy Lagno, Dieu vous bénisse. Et la famille du Congo, Dieu vous bénisse. Et merci pour les offrandes. La chaussure que j'ai portée là, c'est un frère qui m'a acheté ça. Que le Seigneur Branham le bénisse. Amen. Et Amen. il y a des jeunes sœurs ici qui sont là. La majorité des jeunes sœurs m'ont fait un cadeau. Ils se sont concertés. J'étais sur le puits. Ils m'ont amené un sac de riz, bidon de 25 litres d'huile. Bien bon, je n'aime pas manger le riz, mais ma famille en a vraiment mangé. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Mais j'allais vous dire que je sais que ça vous fait mal, mais vous allez le comprendre plus tard. Si vous voulez me donner à manger, vous ne me partagez pas. Et même les 500, je donne à ma femme, elle prépare pour moi. Avant de ne m'amener plus, j'ai sauvé quelque chose. Amen. Hein? Amen. Pasteur qui n'a combat. Il y a des choses qu'on voit qu'on dort, mais les amis. Amen. Et comme si vous êtes nombreux, le Seigneur m'a montré, ça me fait déjà presque un mois. Donc, j'avais dit même à ma femme, désormais, puis il y a grâce déjà, à partir d'aujourd'hui, excusez-moi, que je veux plus d'abord recevoir les dons. Donc, on suivra et dès qu'on va repérer quelque chose là. Parce que dans la foule, là, la chose peut se produire. Amen. 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 Moi, j'ai vu quelqu'un qui m'avait poursuivi. Il toque la porte pour me faire du mal. J'ai sursauté. Oh. Dès que je me réveille, c'est mes frères en question aussi qui frappent à la porte. J'ouvre. Parce que j'ai dit Amen. Parce que je me regarde, moi je me regarde. J'ai dit, parce que c'est bon. Et puis, j'ai su que la mission n'avait pas marché. Mais moi, à l'église, Amen. On voit. Amen. Donc, vraiment, mais on te forme déjà. Amen. J'ai dit même à commencer par mon secrétaire, même le frère Berceau, il n'a plus le droit de me donner quelque chose à manger. Laissez soin à ma chérie de préparer pour moi. La mange. Amen. Je lui ai donné, c'est au fait 2000 mangués soumis, pasteur, moi à bouillon. Moi à bouillon, il y a rien à dire. Si toi tu veux vraiment que si dépend à quel bouillon, on vous a soumis, Mambisa Mandé Founa, tomate à bouma. Dis le nom chez la sœur, la rue pasteur Mambisa Mandé Founa, pardon. Amen. Si un dia y a mon ça et que j'en ai. Mais si tu fais là ou non, il y a mon fondé Djaga à vraiment. Hein? Non, vraiment non.
Parce que ce que j'ai vu là, c'est très grave. J'ai dit ça là, si je ne capte pas ça, il y a vraiment de choses. Ça se passe ici. Hein? Amen. Bien le monde, c'est gentil. Hein? C'est bon. Mais nous sommes quand même figure. Amen. Nous embrasser comme ça. Oh, wow! Fils de Dieu, vous appelez comme un adjoint. Je te salue comme ça. Amen. Il est encore venu pour la deuxième fois. Quand même au monde. Côté bien que nous tuons, moi aussi je peux te dire. Parce que la Bible dit on combat contre les esprits. Amen. Moi je peux te voir. Amen. Je vois bien ton visage. Je ne verrai pas mes cannes visage. Mais j'ai dit à ma femme, là j'étais obligé d'informer ma femme, il y a un danger. Pour la terre. Je l'ai vu encore pour la deuxième fois, mais je sors, je vais au boulot. Il va m'appeler. Voilà, il nous voit déjà. Amen. C'est comme ça on se protège. Amen. Amen. Qui n'est pas d'accord? Ah, Isaac n'est pas d'accord, il a soulevé la main. Moi je vous aime, hein? Amen. Vous aussi, vous devez vous aimer. Vous aimez le pasteur Billy Zoé? Amen. Le forestier acclamé pour lui. Venez à la même heure. Voici bonjour. Voici un jour nouveau, le soleil s'est levé, la lumière a jailli, sur la promesse du soir, le soleil s'est levé, a promis à Galileo, les promesses rencontrées, les enfants brisés, les mystères sont connus, c'est vrai que la parler. Merci, gloire à l'agneau. La parole fait chair pour la séquence capable. Élohim de nouveau manifeste dans la chair. Il y a Marion Branham. Le fils de l'homme de Dieu. Le Saint-Esprit promis, le sacrifice suprême, réveille le croix et pose, il y a Marion Branham. Il est la pierre de maître, dans un ciel sans nuage, de défend sa parole, le doute sans fini, reçu par petit épaule. Il est le signe éternel,
sais qui le voit. Oh,